Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Libert. Ah, l'emoji qui sourit. Alors, je suis professeure au département de mathématiques de l'Université de Namur. Alors, mon domaine d'expertise, c'est la mécanique céleste, donc c'est-à-dire le mouvement, j'étudie le mouvement des corps dans l'espace et en particulier, je m'intéresse à la formation et à l'évolution à long terme des exoplanètes. Alors, j'ai fait des études en mathématiques appliquées et l'opportunité s'est ouverte à moi d'étudier le mouvement des corps et en particulier les exoplanètes, et j'avoue que j'ai toujours été fascinée par la découverte de la première planète extrasolaire en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence. C'était la première fois où on découvrait une planète autour d'une autre étoile que le Soleil, et donc c'était vraiment une vraie révolution copernicienne et ça donnait vraiment une nouvelle direction de recherche et une nouvelle conception du monde. On n'était plus une planète comme les autres, une planète comme les autres du système solaire autour du Soleil, mais en fait, dès qu'on regarde une étoile dans le ciel, il y a plein de planètes autour d'elle, donc ça changeait vraiment notre philosophie. Alors vraiment, le domaine de la recherche, c'est vraiment un domaine où on essaye d'augmenter les connaissances, essayer de répondre à des questions qui arrivent sans cesse. Et donc l'idée vraiment, c'est de comprendre le monde, de comprendre de quoi est fait le monde, de comprendre ce qui nous entoure et grâce à ça, de peut-être dans nos vies avoir plus de connaissances et peut-être pouvoir répondre à des problèmes du monde beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment cet aspect de recherche et de questionnement qui m'intéressait. Ah, ni café ni thé, aucun des deux, et peut-être pas une équation dès le matin. Un plat qui me réconforte, ça doit être un plat qui a bien mijoté au four pendant longtemps, comme un gratin dauphinois, des chicons au gratin, des boulettes de sauce tomate. La recherche, c'est un long cheminement avec des hauts et des bas, mais avec vraiment une satisfaction d'avoir fait avancer une question, d'avoir fait avancer une discipline, et donc avec beaucoup de satisfaction. L'idée qu'un chercheur est une personne un peu geek qui reste dans son monde, qui est très isolée, alors qu'en réalité la recherche c'est justement tout le contraire parce qu'on a besoin des collaborations, on a besoin d'aller en conférence à l'étranger, on a besoin d'un réseau actif de collaborateurs autour de nous et donc c'est vraiment pas un domaine où on est complètement isolé, mais justement c'est un travail en collaboration. Super pouvoir secret, mais je ne peux pas le dévoiler sinon il sera plus secret. Je pense qu'un des meilleurs souvenirs, c'est lorsque chacun de mes doctorants aboutit à la fin de son parcours et finalement obtient son diplôme de doctorat. Je pense qu'à chaque fois, c'est un vrai bonheur parce qu'on a l'impression d'accueillir un nouveau fils dans la famille. On a vraiment l'impression à chaque fois d'avoir fait une réalisation qui compte et qui compte surtout pour quelqu'un d'autre. Là, j'en ai pas parce que moi, les mauvais souvenirs, je les efface tout de suite de ma mémoire. Optimiste. Alors, des vacances de rêve, ce sont des vacances qui sont au bord de la mer, en particulier sur des îles, et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance dans mon métier puisque j'ai eu la chance d'aller visiter le Japon, l'Islande, Hawaï, La Palma, donc ce sont vraiment des îles magnifiques volcaniques, donc ce sont mes plus belles vacances. Alors je voulais être institutrice, donc finalement je ne suis pas tombée si loin puisque j'enseigne mais à des grands enfants. Alors j'aime beaucoup me détendre et penser à autre chose, me vider la tête. Et ça peut être par différents moyens. Ça peut être des promenades, ça peut être voir des amis ou ça peut être des séries, regarder des séries. Complètement secret. Bienvenue. Alors évidemment qu'on ait encore plus de budget pour la recherche, mais surtout pour pouvoir s'assurer de pouvoir préserver l'espace pour les générations futures. Une grande famille. Passionnée.